Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du dialogue national en Guinée équatoriale. L'événement devait pourtant réunir tous les acteurs politiques du pays jusqu'au 21 juillet. Mais ces pourparlers se sont ouverts à Malabo sans les poids lourds de l'opposition. Au programme également, la campagne pour la présidentielle qui se poursuit au Mali. Mamadou Igor Diarra est l'un des candidats en marche vers le palais présidentiel. Il se positionne notamment face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta dont il a été le ministre. Et le grand maître et prince de l'ordre souverain de Malte en visite officielle au Cameroun. Un déplacement de 4 jours à l'invitation du chef de l'État Paul Biya. Le décryptage à suivre dans ce journal. En Guinée équatoriale, le dialogue politique voulu par le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo a démarré ce lundi. 6e pour parler de ce genre depuis 1979, date de l'avènement de l'actuel président à la tête de l'État. Pour ce dialogue qui s'est ouvert, les observateurs sur place notent l'absence des principaux leaders de l'opposition. En effet, aucun des militants du Parti citoyen pour l'innovation, le principal parti d'opposition, n'est présent, alors qu'une amnistie des prisonniers politiques a été annoncé par le gouvernement. Adidatou Badawi. Une grande première en 38 ans de pouvoir. Des observateurs internationaux prennent part au dialogue national qu'organise le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Autour de la table, les 17 partis politiques du pays et la diaspora équato-guinéenne. Il est question de trouver des réponses aux fractures politiques qui structurent la vie de la nation. Une nation que bon nombre d'observateurs perçoivent comme repliée sur elle-même. L'enjeu, il est à la fois interne et international. Interne pour détendre les climats politiques et essayer de gérer la crise due à la baisse des revenus pétroliers. Et sur le plan international, faire de la Guinée équatoriale un pays démocratique. À l'annonce de ce dialogue politique, 2 partis d'opposition ont formellement conditionné leur participation aux échanges. La présence de la société civile, des observateurs internationaux et la libération des prisonniers politiques. En réponse à ces exigences, le président Obiang Nguema a, le 4 juillet, accordé l'amnistie à tous les prisonniers politiques et à toutes les personnes privées d'exercer un droit politique. On ne peut pas organiser un quelconque dialogue sans confiance. Si les différents dialogues du passé ont échoué, c'est parce qu'il n'y avait pas confiance au niveau des opposants. Ils craignaient pour leur sécurité et ils demandaient que les prisonniers politiques soient sortis avant d'accepter de participer au dialogue. Au terme de ce 6e dialogue national, l'on pourrait assister à plus d'ouverture politique, plus de liberté d'opinion, comme ce fut le cas en 2014. 5 partis politiques, dont Citoyens pour l'innovation, ont été légalisés. Et au Mali, pouvoir et opposition en ordre de bataille pour l'élection présidentielle du 29 juillet. 24 candidats sont en lice, des postulants en campagne et c'est précisément le cas de Mamadou Igor Diarra, plusieurs fois ministre notamment des Finances et de l'Économie dans un précédent gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont il fustige à présent la gouvernance. Mamadou Igor Diarra qui s'est défini comme le véritable homme de rupture. Reportage notre correspondant Mokhtar Bari. Mamadou Igor Diarra, ancien ministre de l'eau et de l'énergie de 2008 à 2011, puis ministre de l'économie et des finances de 2015 à 2016, est sur la ligne de départ pour la présidentielle du 29 juillet. Banquier de son État, celui qui a dirigé plusieurs institutions financières tant au Mali que dans la sous-région, veut mettre à profit ses acquis au bénéfice de son pays. Il propose un programme axé sur 7 points pour sortir le pays de sa situation actuelle. La vision et le projet que je vais porter sont une véritable rupture. D'abord, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, qui nous impose cela. Ma vision elle repose sur 7 axes. J'en développe juste les plus importants. Nous estimons que nous devons nous doter d'un État propre, un État sobre, mais aussi un État agissant. Pour réussir son pari, il compte engager 12 grands travaux avec 99 mesures immédiates pour relancer les secteurs vitaux du pays tels que l'agriculture, la santé, mais aussi l'économie. Un investissement de 8090 milliards seront mobilisés pour financer ce programme. Moi, je pense que la relance de l'économie malienne passe d'abord sur la bonne gouvernance au niveau de l'État.
qui doit créer des conditions propices au développement des entreprises, à la création de la richesse. Il faut que le secteur privé soit libéré de toute une série de fardeaux, de toute une série de contraintes. À 51 ans, Mamadou Igor Diarra, plusieurs fois couronné meilleur banquier par ses pairs, se présente à une élection pour la première fois. Il est aussi l'auteur du livre « C'est possible au Mali », un livre exposant son programme de gouvernance. Le Cameroun et Malte veulent renforcer leur coopération. Le grand maître et prince de l'ordre souverain de l'archipel de la Méditerranée est actuellement au Cameroun en visite officielle. La situation économique, politique et humanitaire du Cameroun est au cœur des discussions avec le président Paul Biya. Le Cameroun qui fait face à l'arrivée massive de réfugiés centrafricains, nigérians. Ils sont près de 350 000 à l'intérieur du pays. Sur place se pose bien sûr la question de leur prise en charge. Viviane Bauken, notre correspondante, revient sur cette visite. 48 heures après le départ de Moussa Faki Mahamat, Yaoundé a accueilli le grand maître et prince de l'ordre souverain de Malte ce 16 juillet 2018. Son Altesse Imminentissime, Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, a été invité par le président Paul Biya pour une visite de 4 jours en terre camerounaise. Il est normal que des entités entretenant des rapports diplomatiques ou des rapports tout court de convivialité ou de convenance internationale, créent des espaces, développent des espaces pour enrichir ces rapports-là. Ce sont des visites, ce sont des commissions mixtes, etc. Cette visite intervient au moment où le Cameroun affronte une crise humanitaire avec pour conséquence l'arrivée de réfugiés nigériens et centrafricains sur son sol. Vous savez, en matière d'immigration, Malte a joué un rôle très important tous ces derniers temps, dans la mesure où il a accepté d'accueillir des réfugiés africains en nombre, compte tenu de la petitesse de ce pays et de ses moyens très limités. C'est vrai qu'il ne pouvait pas tous les garder. Le Cameroun, actuellement, est également un pays où il y a beaucoup de réfugiés. Cette visite du grand maître de l'ordre souverain de Malte, son Altesse Imminentissime, Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, traduit aussi la vitalité des liens de coopération qui existent entre le Cameroun et l'ordre souverain de Malte. Casablanca à Tanger en à peine 2 heures contre presque 5 heures actuellement. Cela devrait être désormais possible d'ici la fin de l'année. Le Maroc se prépare en effet au lancement de son train à grande vitesse, la première ligne TGV au Maroc, mais la toute première aussi à l'échelle du continent. C'est donc une petite révolution qui se prépare. Aïssatou Diamant, Cabesland. Le premier TGV africain, futur joyau marocain du transport, première ligne à grande vitesse du continent, entrera en service fin 2018. Il a été baptisé par le roi Mohamed VI Al-Borak en référence à une fantastique monture ailée. C'est ce qu'a indiqué jeudi 13 juillet 2018 l'Office national des chemins de fer. Al-Borak, hautement symbolique, est issu de la tradition islamique. Il évoque la rapidité et le voyage. Facilement mémorisable, il traduit le sens et les valeurs culturellement fortes portées par un projet ambitieux et colossal. Ce projet ferroviaire est entré dans sa phase de préexploitation et de rodage depuis le 19 juin 2018. L'objectif est qu'il soit éprouvé aux conditions réelles d'exploitation. Le train d'essai a atteint une vitesse de 357 km/h entre Tanger au nord et Kenitra à l'ouest du pays. Un record de vitesse sur les lignes ferroviaires au sein du continent. Comme tout grand projet d'infrastructure, la ligne à grande vitesse a franchi plusieurs obstacles. Des fleuves, des cours d'eau, des zones marécageuses, des canaux d'irrigation, des routes nationales, des routes provinciales. Donc pour franchir tous ces obstacles, on a construit une panoplie d'ouvrages, des viaducs, des estacades, des ponts routiers, des ponts rails et des ouvrages hydrauliques. Cette ligne à grande vitesse atteindra 6 millions de passagers par an contre 2 millions actuellement. Chaque train aura une capacité allant de 532 à 1064 places. Cette ligne est le premier maillon du projet marocain de LGV visant à doter le pays à l'horizon 2030 de 1500 km de lignes ferroviaires à grande vitesse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.